recevons aujourd'hui Monsieur Rigobert Kouta, qui est président du Parti de réforme dans la société et responsable des relations extérieures de la majorité présidentielle populaire. Bonjour Rigobert Kouta. Bonjour. Oui, donc je viens de dire un peu ce que vous êtes, mais est-ce qu'on peut savoir encore une fois quelle est la vision, en fait, la démarche de la majorité présidentielle populaire qui, en fait, dont le porte-parole est Diomi Dongala, aujourd'hui en tout cas en prison. Mais c'est quoi d'abord la majorité présidentielle populaire? Voilà, merci beaucoup. En fait, la majorité présidentielle populaire, regroupe l'ensemble des partis politiques, les organisations de la société civile et toutes les personnalités qui soutiennent le président élu, M. Etienne Tshisekedi, et qui, jusqu'à ce jour, continuent à crier haut et fort que lors des élections de novembre 2011, que M. Etienne Tshisekedi avait gagné les élections. Voilà, c'est ça la majorité présidentielle populaire. Mais en même temps aussi, la majorité présidentielle populaire a, entre autres, comme objectif, comme mission, c'est de vouloir lutter en faveur de l'instauration d'un État de droit. Et l'autorité morale de cette plateforme politique est le président élu, M. Etienne Tshisekedi. Et M. Eugène Diomi Dongala en est le porte-parole. Et comme vous le savez, c'est parce que M. Eugène Diomi Dongala et tous les autres ont créé cette majorité présidentielle populaire pour remettre à l'esprit des Congolais que le président élu est M. Etienne Tshisekedi. C'est pourquoi aujourd'hui M. Eugène Diomi Dongala se trouve en prison de manière illégale. Monsieur Eugène Diomi Dongala est privé de sa liberté depuis un certain temps. Mais maintenant, en son absence, parce que c'est quand même un peu lui qui était le porte-parole, c'était un peu lui qui prenait un peu la conduite et l'évolution de la plateforme. Aujourd'hui, en son absence, comment se porte la santé de ce mouvement, de cette plateforme? Vous savez, il y a, comme on dit, il y a souvent, j'avais un ami qui le disait, vous savez, on peut arrêter, incarcérer une personne, mais on ne peut jamais incarcérer les idées. Même si aujourd'hui, M. Eugène Diomi Dongala est emprisonné de manière illégale, la majorité présidentielle se porte très bien. Vous en avez l'exemple. Je suis là. Le président Etienne Tshisekedi est là. Les membres de la majorité présidentielle continuent toujours à sensibiliser, à informer la communauté internationale. Et aujourd'hui, à l'absence de M. Eugène Diomi Dongala, comme je vous l'ai dit, la majorité présidentielle est formée de plusieurs partis politiques. Chaque parti politique doit parler au nom de la majorité présidentielle parce que nous connaissons les objectifs de la majorité présidentielle. Nous connaissons la mission de cette plateforme. Donc, même si les gens ont cru que faire taire M. Eugène Diomi Dongala était une occasion d'enterrer la majorité présidentielle, comme je l'ai dit, c'était un coup de pied dans l'eau, d'autant plus que nous continuons à parler. La majorité présidentielle est là, le président Etienne Tshisekedi est là, l'IDPS et d'autres partis politiques sont là, et d'autres partis, d'autres membres de l'organisation de la société civile sont là. Donc, je peux aujourd'hui continuer à affirmer que la majorité présidentielle se porte très bien. Et récemment encore, il y a une nouvelle mise en place. Il y a un porte-parole, deux porte-paroles AI qui ont remplacé, qui font l'intérim de M. Eugène Diomi Dongala
jusqu'à sa libération. Oui, avant qu'on puisse parler un peu plus de jeunes Djemi Dongala, mais c'est quoi la différence ou le rapport que vous faites entre la majorité présidentielle populaire et le Front du peuple? Parce qu'apparemment, à Kinshasa, aujourd'hui, il y a une coalition des alliés d'Étienne Tshisekedi qui est dirigée, je crois, par M. Lissanga Bonganga, le Front du peuple. Est-ce que ce n'est pas la même chose? Sans quoi qu'il y a la différence et c'est quoi le rapport entre les deux surtout? Mais en fait, c'est au niveau des dénominations. Mais le combat est le même. C'est au niveau des dénominations. Mais le combat est le même. Le Front du peuple de mon collègue Lissanga Bonganga, qui est dirigé par Lissanga Bonganga, et nous, la majorité présidentielle populaire, nous menons exactement le même combat. Et nous sommes dans cette coalition-là, et d'ailleurs qui ne date pas d'aujourd'hui. Vous devez savoir que avant les élections de 2011, moi j'étais à Kinshasa, Lissanga Bonganga et mon parti et l'IDPS et d'autres partis politiques, on faisait partie de ce qu'on a appelé le groupe Fatima. Le groupe Fatima qui avait soutenu la candidature de M. Étienne Tshisekedi. Donc, le travail que fait mon ami et frère Lissanga Bonganga et ce que nous faisons dans le cadre de la majorité présidentielle, c'est exactement le même type de travail. Nous avons de très bonnes relations. Je suis souvent en contact avec mon ami Lissanga Bonganga. Donc, c'est au niveau des dénominations, en fait, le combat est le même. Ok, c'est parfait. Parlons un peu de jeunes Djemi Dongala, mais on a l'impression qu'au niveau de la majorité présidentielle populaire dont il est porte-parole, on parle très peu de lui. Aujourd'hui, il est privé de liberté. Est-ce qu'il y a quand même certaines choses qui se font autour de lui, certaines activités dans le sens de le soutenir ou quelles sont d'autres chances qu'il peut avoir de pouvoir en tout cas se retrouver en liberté? Est-ce qu'il y a des choses qui se font au sein de la majorité, de la MPP? Parce qu'apparemment, on a l'impression qu'il y a un silence quand même autour de la personne du porte-parole. Vous savez, mon cher frère, on a beaucoup parlé des jeunes. Et on continue à parler des jeunes. Il y a eu, au niveau de la diaspora, au niveau de la communauté internationale, des démarches auprès des institutions internationales, des démarches auprès de l'Union européenne, au niveau de la Commission des droits de l'homme, au niveau des autorités politiques, que ce soit belges, françaises, américaines et tout ça. Mais je pense que ce n'était pas une mauvaise démarche. Cette démarche continue toujours. Mais je pense que nous sommes entrés dans une autre phase. C'est ce que j'appellerais la phase diplomatique. Je peux garantir à toutes les personnes qui nous suivent, la dernière fois que j'ai vu le président élu, qui m'a reçu en audience, la première question du président élu, parce qu'il sait que je suis le représentant de la majorité présidentielle populaire, et il les suit, parce qu'il n'avait pas de nouvelles cette semaine-là des gens de Dongala, c'est de savoir quelle était la situation du président de la démocratie chrétienne, M. Eugène Djemi Dongala. Nous ne pouvons pas commencer à crier sous le toit, mais tout ce que nous faisons pour Eugène, mais simplement je peux vous dire, et là, le président élu en a fait son cheval de bataille. Et moi, je soutiens le président élu. Nous disons, nous voulons le dialogue. Mais il y a, parmi les conditions du dialogue, nous demandons la libération des prisonniers politiques et des prisonniers d'opinion. Mais surtout, nous insistons, nous demandons la libération de M. Eugène Diomi Ndongala, porte-parole de la majorité présidentielle et président de la démocratie chrétienne. Oui, c'est parfait. Mais nous avons lu, il y a eu un article quand même qui a fait un peu scandale à Kinshasa. C'est un article de je crois, M. Mike Mukebai de Congo, je cite le nom, je cite Congo News, où on était en train d'imputer à M. Diomi Dongala des faits quand même assez graves en rapport avec des pratiques sexuelles assez particulières en prison. Qu'est-ce que vous qui êtes un responsable des relations extérieures de la MPP, bouche autorisée éventuellement, pouvez-vous dire un peu par rapport à ça? Vous savez, pour ce genre
d'informations et ce genre de comportements, ce genre d'attitude, je dirais que je manque de mots pour le qualifier. Et pour qualifier non seulement ce genre d'informations, mais pour qualifier aussi les genres de médias qui diffusent des informations diffamatoires et calomnieuses sur un des plus grands patriotes, sur un des plus grands opposants, sur les seuls, l'un des rares, pas les seuls, l'un des rares hommes politiques congolais, élu député, qui a refusé de siéger et qui a refusé de toucher ses indemnités. Je trouve cela calomnieux et diffamatoire. C'est l'occasion pour moi de lancer un message fort à nos compatriotes qui sont souvent sur Internet, de prendre le temps, de trier les informations, de ne pas croire à des personnes qui n'aiment pas notre pays. Simplement, je profite de votre micro pour vous dire que M. Eugène Diomi Ndongala n'a jamais été accusé injustement de viol. C'était un coup monté. C'était un acharnement judiciaire, politique. M. Eugène Diomi Ndongala n'a jamais violé une fille. Et l'information qui a été diffusée sur le site internet est une fausse information. Le moment venu, lorsque nous entrerons réellement dans un état de droit démocratique, je pense que ces genres de journalistes, permettez-moi d'être un peu dur, que je qualifierais des journalistes de pacotille, doivent répondre de l'exact devant la justice. Ok, merci beaucoup, monsieur Rigobert Kouta. Vous avez encore une minute pour devoir dire un dernier mot, particulièrement lancer peut-être un appel aux Congolais qui peuvent faire ce que vous pouvez proposer par rapport au soutien à monsieur Eugène Diomi Ndongala. Voilà, vous avez encore une minute. Voilà, c'est que moi, je demande à tous nos compatriotes, c'est que chacun ou chacune là où il est, les seuls médias que nous avons, les rares médias que nous avons, c'est le vôtre. C'est Facebook, c'est Internet, tout ça. D'envoyer un petit message de soutien à la famille de M. Eugène Diomi Ndongala. Et en même temps, je profite de votre télévision pour dire à la famille de Diomi, de M. Eugène, et plus particulièrement à son épouse, que nous sommes à côté d'eux et que nous les soutenons, que le président élu suit chaque jour la citation de M. Eugène Diomi Ndongala. On ne va jamais l'abandonner et je pense même que les dialogues, si jamais demain il y a dialogue, M. Diomi Ndongala devait être là comme délégué. Et ça sera la condition pour moi de participer à ces dialogues. Ok, monsieur Rigobert Kouta, merci beaucoup. Merci beaucoup. On vous dit aussi merci à vous, chers amis. Nous remercions Richard Riche Tempête qui a été efficace au niveau de la technique et nous espérons vous retrouver encore très bientôt. Merci, à bientôt.